et bonsoir. Bon, si t'es là, c'est que t'as des problèmes pour dormir. Dormir, c'est évidemment essentiel. Si tu es ado, t'as quand même besoin de entre 8 et 10 heures de sommeil par jour. Et si t'es adulte, t'as besoin d'entre 7 et 9 heures de sommeil. Ça fait une petite partie de la journée quand même. Et faut pas négliger ça. Quand on dort mal, on fait rien de bien de la journée et c'est un peu relou. On n'est pas productif, on n'est pas efficace, on est ronchon, on a des cernes. Tout est nul quand on dort mal. Moi, je me suis rendu compte dans toutes les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne YouTube, à chaque fois, j'arrête pas de dire ah, il faut bien dormir, faut avoir une bonne hygiène de vie. Mais comment on fait pour bien dormir? C'est bien ça la question. Tu sais, quand t'es comme un connard dans ton lit et que tu te retournes comme ça sans arrêt pendant des heures en regardant ton réveil, en te disant ah putain, il me reste 2 heures à dormir. Là, tu sais pas comment on fait pour dormir. Et ben moi, je me suis renseignée, j'ai trouvé plein d'astuces pour s'endormir rapidement et je vais t'aider à mieux dormir. Donc déjà, si tu dors mal, c'est sans doute que tu as quelques mauvaises habitudes. Il y a plein de petites choses que tu peux faire avant d'aller te coucher pour te mettre un peu dans la vibe, histoire de rappeler à ton cerveau que tu vas bientôt dormir. Pour commencer, on évite les excitants avant d'aller dormir. Les excitants, c'est quoi? C'est le thé, le café, le sucre, les sodas, tout ce qui est hyper sucré ou tout ce qui contient de la caféine ou de la théine, on évite. Pourquoi? Parce que ce sont ce qu'on appelle des excitants et que ça empêche de dormir. Alors je vous vois venir à 50 km. Ah mais moi le café ça me fait rien, nanana. Pas de problème, le café ça te fait rien. En revanche sache que la caféine déjà ça reste entre 3 et 5 heures dans ton corps. Il y a même des gens qui ressentent les effets jusqu'à 12 heures dans le corps. Et quoi qu'il arrive, que ça te fasse un effet ou pas soi-disant, sache que la caféine ça perturbe le cycle du sommeil. Donc dans tous les cas c'est un peu relou de boire du café si tu vas bientôt aller te coucher. Surtout si t'as des problèmes pour aller dormir. Si t'as pas de problème on s'en fout. Mais moi je te parle de si t'as des problèmes pour aller dormir, évite le café, évite la caféine avant d'aller te coucher. Et en parlant de caféine, sache qu'il y a plus de caféine dans un allongé que dans un ristretto. Et oui, c'est comme le thé. Dans un allongé, t'as fait infuser le café plus longtemps, donc il y a plus de caféine. Voilà, comme un thé que tu laisses plus longtemps, il y a plus de théine, voilà. Et puisque je sais que ça vous intéresse, je suis en train de me faire une petite infusion menthe-thym, parce que comme vous l'entendez, j'ai le nez complètement pris. Et j'allais oublier, la nicotine, c'est un excitant aussi. Donc pour les fumeurs, si vous avez du mal à dormir, essayez peut-être de réduire la clope avant d'aller vous coucher. Internet me raconte qu'il vaut mieux éviter tous les excitants, tout le sucre, la nicotine, la caféine, la théine, tout ce que tu veux, après 16 heures. Ça se tient à peu près parce qu'effectivement, si ça reste au moins 5 heures dans ton corps, 16 heures plus 5, ça fait 22 heures, généralement tu vas te coucher plutôt dans ces eaux-là si tu te lèves tôt le lendemain. Donc ça se tient. Dans les mauvaises habitudes, et là ça va peut-être même vous paraître surprenant, il faut éviter de faire du sport le soir. Alors je sais, ça doit vous surprendre parce qu'on se dit toujours que le sport, quand t'en fais, après t'es bien crevé et tout, tu vas bien dormir. Sauf qu'en fait le truc, c'est que lorsque tu fais du sport, tu réchauffes tes muscles, tu accélères ton rythme cardiaque. Lorsque tu vas te coucher, ton corps, il a besoin d'avoir un rythme cardiaque plus bas, d'avoir une température plus basse, parce que figurez-vous que lorsqu'on dort, la température de notre corps baisse d'un demi-degré ou d'1 degré. Or, quand tu fais du sport, tu réchauffes la température de ton corps et tu fais travailler tous tes muscles et en fait, c'est un peu excitant finalement de faire du sport. On a besoin d'une moins grosse marge qu'avec la caféine, il est juste conseillé de pas faire de sport après 19 heures. Donc t'as toujours le temps d'aller à la salle et de faire ton petit footing et après bosser si jamais. Mais voilà, évitez de faire du sport juste avant d'aller vous coucher parce qu'effectivement, ça réveille trop de choses dans le corps et après du coup en fait on est encore surexcité du sport. Notre corps met plusieurs heures avant de lâcher toutes les hormones qui font qu'on va bien dormir après le sport. Donc pas de sport après 19 heures. Je reste sur la température du corps avec une autre idée reçue qui est tout à fait fausse en fait. On se dit souvent ah il fait froid, je vais aller prendre un bain hyper chaud ou une douche hyper chaude avant d'aller me coucher, ça va m'aider à dormir et tout. Pas du tout. De la même façon que notre corps a besoin de refroidir, si tu prends un bain méga chaud ou une douche hyper chaude avant d'aller dormir, alors effectivement tu vas avoir plus chaud, mais ton corps va mettre un peu plus de temps à baisser en température. Donc c'est un problème. Il vaut mieux prendre une douche ou un bain tiède plutôt que de te brûler à te réchauffer. C'est pas une bonne idée, ça va juste t'empêcher de dormir. Évidemment tu fais ce que tu veux, mais il est déconseillé de prendre des bains trop chauds. En plus de toute façon c'est pas écologique. Et je reste encore sur la température pour vous apprendre que la température de votre chambre ne doit pas non plus être trop élevée. Puisque notre corps a besoin de baisser d'un demi ou d'1 degré pour qu'on s'endorme, si tu mets le chauffage au max et qu'il fait 35 degrés dans ta chambre, tu vas fatalement moins bien dormir que s'il y avait une température normale. Internet me raconte qu'idéalement, il faudrait qu'il fasse entre 18 et 19 degrés dans ta chambre pour que tu dormes parfaitement bien. Et 18-19 degrés, c'est pas super chaud hein. Donc n'hésitez pas à aérer votre chambre un petit peu. En plus c'est important de toute façon d'aérer sa chambre, donc n'hésitez pas à ouvrir un peu la fenêtre s'il fait trop chaud dans votre chambre, à couper les chauffages évidemment si c'est l'hiver, température adaptée et aérer sa chambre, c'est idéal pour mieux dormir. Je quitte l'idée de la température pour vous parler de ma nouvelle passion, vous la connaissez, la digital detox. Si vous regardez mes vidéos, vous le savez. J'ai fait toute une vidéo sur la digital detox, comment arrêter de passer du temps avec son téléphone, etc. Il est important, avant d'aller se coucher, de ne pas rester vissé sur son écran. Pourquoi? Que ce soit son téléphone, la télé, l'ordinateur, le problème des écrans c'est qu'ils diffusent une lumière bleue qui apparemment est particulièrement excitante parce que le cerveau l'assimile comme la lumière du jour. Et du coup, au lieu de sécréter de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, la lumière bleue des écrans nous empêche de sécréter cette mélatonine. Donc idéalement, il faut se couper des écrans. Je sais ce que vous allez me dire, ah mais moi, mon iPhone, il y a la fonction Night Shift et blablabla. Fine. Quoi qu'il en soit, de toute façon, au-delà des lumières bleues, c'est bien d'éviter de rester sur les écrans avant d'aller se coucher parce que ça te permet un petit peu de couper et de faire le vide. Quoi qu'il
en soi, vous allez le voir dans toutes les astuces pour mieux dormir que je vais vous donner, il y a une constante qui est que avant d'aller se coucher, de toute façon, il faut faire le vide, il faut se mettre au calme pendant une bonne demi-heure, pas dans la pénombre mais dans une lumière tamisée, au calme, sans stress. Et généralement les écrans, particulièrement le téléphone, ça apporte du stress. Pourquoi? Parce qu'on a plein de messages, on a des mails, parfois même du boulot. On va voir des profils de gens sur Instagram qui nous intéressent pas forcément ou qui nous rappellent à des mauvais souvenirs. Enfin bref, se retrouver avec soi-même ou avec son amoureux dans son lit une demi-heure avant de s'endormir, c'est une bonne chose. Donc on évite les écrans avant d'aller se coucher. Couper une heure, une demi-heure, c'est trop difficile avant d'aller vous coucher, vous verrez, ça fonctionne drôlement bien. Je vous suggère de couper les écrans avant d'aller dormir, mais il n'y a pas que les écrans. Sachez que si vous mangez trop ou trop gras ou trop riche, vous avez tendance à moins bien dormir derrière. Idéalement, il faut se faire un dîner léger avant de dormir. Et d'ailleurs, ça se tient parce que de toute façon, la nuit, on ne brûle pas énormément de calories. Une petite soupe, en principe, c'est largement suffisant. Il s'agit pas d'aller se coucher avec le ventre vide ou avec la faim au ventre. Même si on dit qui dort dîne, dans tous les cas, si t'as faim, c'est relou d'aller t'endormir en ayant faim. Mange quelque chose, évidemment. Mais ne te remplis pas le ventre avec quelque chose d'hyper riche, d'hyper gras. Ou juste ne mange pas trop parce que de toute façon d'une c'est pas utile puisque tu ne vas faire que dormir et en plus ça va t'empêcher de bien dormir. Donc tout bénef de faire un dîner léger et sain avant d'aller se coucher. Sauf que la digestion etc, pareil, ça fait chauffer la température du corps. Donc idéalement il faudrait finir de manger 2 heures avant d'aller se coucher. Donc finalement il s'agit de faire comme nos grands-parents, dîner tôt et léger. J'ai évidemment cherché plein d'astuces pour mieux dormir sur internet avant de faire cette vidéo et s'il y en a bien une qui revenait tout le temps, c'était l'idée d'avoir un lit uniquement pour dormir, ou pour Ken d'ailleurs, et pas pour faire d'autres activités. En fait il s'agit de laisser ton cerveau assimiler ton lit à du dodo. Si ton cerveau assimile ton lit à des moments où t'arrives pas à t'endormir, à des trucs chiants, à du travail, ça va être compliqué. Donc pour remédier à ça, il est conseillé d'utiliser ton lit uniquement pour dormir ou pour des câlins. Tout ce qui est écouter de la musique, regarder un film, chiller, lire un livre, il est conseillé de ne pas le faire dans le lit parce que justement comme ça, dès que tu te mets dans ton lit, ton cerveau a compris que c'était pour dormir. C'est comme du dressage d'animal mais avec toi-même. Tu te crées des automatismes, t'es dans ton lit, tu t'endors. Apparemment c'est plutôt magique. Et de la même façon, il est conseillé lorsque tu n'arrives pas à t'endormir de te lever. Le problème c'est que si t'arrives pas à t'endormir et que tu restes dans ton lit, tu développes de l'anxiété et ton cerveau va assimiler ton lit à l'anxiété de ne pas réussir à dormir. Donc lorsque t'arrives pas à dormir, tu te lèves 30 minutes, tu fais une activité calme dans une lumière tamisée. Genre tu vas tricoter, tu vas lire un livre, éviter les écrans donc pas trop regarder la télé. Il faut pas que tu fasses une activité qui va t'exciter. En fait tu fais ce que tu veux bien sûr avec ton lit mais il faut surtout pas l'assimiler à une idée négative. Autre astuce et celle-ci est assez évidente pour mieux dormir, mettre sa chambre dans l'obscurité et dans le silence. Bon l'obscurité c'est assez naturel hein. Quand on va se coucher généralement on éteint la lumière, on ferme les volets ou les rideaux. L'obscurité va permettre à ton cerveau de développer de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. En gros, ton cerveau joue les marchands de sable et te balance une grande dose de mélatonine, donc merci l'obscurité. Et le silence, bien sûr, ça va te permettre de ne pas être stressé, de ne pas être coupé dans ton sommeil. Donc on évite tous les tic-tac, on évite tous les appareils en veille qui peuvent s'allumer, s'éteindre, tous les bruits parasites qui peuvent potentiellement t'empêcher de dormir. Je sais pas pour vous, mais moi je sais que n'importe quel bruit ça m'empêche de dormir. En fait, il faut simplement se mettre dans les conditions maximales pour pouvoir s'endormir tranquillement et confortablement. Si d'aventure t'as un problème avec des bruits de dehors, hésite pas à tenter les boules caisses. Je sais qu'on n'est pas tous égaux face aux boules caisses, mais bon, dans des situations extrêmes type il est déjà très tard, tu te lèves très tôt demain et tes connards de voisins font la teuf, les boules caisses, je t'assure que ça peut te sauver une nuit, donc c'est un petit investissement pour de grandes et belles nuits. Ça fonctionne aussi si ton mec est un gros ronfleur. Autre astuce, il ne faut pas compter ses heures de sommeil. Finalement, c'est une constante qu'on va retrouver dans toutes les astuces pour mieux dormir que je vous donne dans cette vidéo. Il faut éviter toutes les sources de stress. Donc que ce soit du son, que ce soit des pensées, que ce soit quelqu'un à côté de toi, on évite toutes les sources de stress. Or, si tu n'arrives pas à t'endormir et que tu regardes ton réveil toutes les 5 minutes en te disant putain ça fait 5 minutes de moins à dormir, putain ça fait 1 heure de moins à dormir, putain ça fait 3 heures de moins à dormir, donc c'est pas positif du tout. Donc si tu peux pas t'empêcher de regarder l'heure, tu tournes ton réveil, tu coupes ton téléphone si c'est sur ton téléphone que tu regardes l'heure, mais juste tu ne t'aides pas en regardant constamment l'heure alors que tu n'arrives pas à dormir. Donc tu stoppes tout ce qui peut te donner l'heure et surtout tu te gendarmes un minimum et tu arrêtes de regarder ton putain de réveil qui brille dans la nuit. Et sache en plus que de toute façon, la qualité de ton sommeil prime sur la quantité de ton sommeil. C'est-à-dire que tu peux te faire une nuit de 10 heures où tu vas te réveiller toutes les 2 heures, où tu vas être hyper stressé, où tu vas penser à un truc, ce sera beaucoup moins réparateur que si tu dors 5 heures mais que tu dors de A à Z avec un sommeil de plomb. Il faut pas se stresser, ne comptez pas vos heures de sommeil parce que ça ne sert à rien. L'important c'est la qualité du sommeil. Évidemment c'est sûr que c'est mieux de se faire une bonne nuit de 7, 8, 9 heures à bien dormir, mais si c'est pas possible, ne t'amuse pas à compter tes heures de sommeil, ça ne t'aidera pas à avancer, bien au contraire. Nouvelle astuce, si tu as du mal à t'endormir, sache qu'il est très important d'écouter son corps. Ça nous est tous arrivé de commencer à passer une soirée et de se dire oh putain j'ai un coup de barre là, j'irais bien me coucher. C'est à ce moment-là précisément qu'il vaut mieux que t'ailles te coucher. Notre corps est très bien fait et il nous envoie les bons signaux. Si tu sens que tu es fatigué, la meilleure chose à faire généralement c'est d'aller te coucher, particulièrement si souvent tu as
a du mal à t'endormir. Si ton corps t'envoie des signes de fatigue, ça veut dire que c'est le moment d'aller se coucher parce que il est dans son rythme de sommeil. Un rythme de sommeil, ça dure 1h30 et en fait c'est comme des trains. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est passé, il faut attendre que le cycle revienne. Et c'est pour ça que souvent on a du mal à s'endormir, c'est que juste le train est passé et que tu dois attendre qu'il repasse. Et ça c'est hyper relou. Par exemple, ça sert à rien d'aller te coucher à 20h si tu sais que demain tu te lèves à 5h du matin. Parce que tu vas pas t'endormir à 20h. Ton cycle du sommeil il est pas forcément à ce moment-là, t'es pas forcément hyper fatigué. Ça sert pas à grand chose d'aller se coucher si t'es pas fatigué. Sauf si t'as la chance de t'endormir comme ça, quoi qu'il arrive. Mais cette vidéo est faite pour les gens qui n'arrivent pas à bien dormir. Si t'as tendance à avoir du mal à t'endormir et que tu sais que par exemple demain tu te lèves très tôt, pas de panique. Attends simplement de sentir la fatigue t'atteindre. Pour ce faire, comme je disais tout à l'heure, fais des activités calmes, dans une lumière plus ou moins tamisée. Et en principe tu vas sentir la fatigue monter. Et c'est à ce moment-là que tu pourras aller te coucher et que tu vas t'endormir simplement et facilement. Il s'agit simplement d'écouter son corps. On a des rythmes de sommeil qui tournent en nous et il suffit juste de prendre le bon train pour aller se coucher tranquillement et en toute sérénité. Autre astuce, et celle-ci c'est ma préférée parce que je l'utilise très souvent. Comme je disais tout à l'heure, le stress c'est souvent un problème qui t'empêche de dormir. Toutes les pensées parasites qui nous prennent la tête et qui font qu'on n'arrive pas à dormir, c'est trop prise de tête. Comment on fait quand on a ces pensées parasites à la con pour réussir à mieux s'endormir? Moi j'ai trouvé une solution qui fonctionne hyper bien sur moi et bon qui est quand même largement conseillée sur internet, donc je me dis que je dois pas être la seule à utiliser cette solution. C'est la relaxation. Quand tu penses trop, il faut te concentrer sur autre chose, sinon tu passeras pas à autre chose. Voilà ce que je vous conseille. Vous vous allongez sur le dos, même si vous êtes team je dors sur le ventre, les bras autour de mon oreiller, ce qui est mon cas. Tu t'allonges sur le dos, tu fermes les yeux et tu respires. Tu te concentres sur ta respiration le plus longtemps possible. Et à chaque fois que tu sens que ton esprit repart ailleurs, tu te recentres sur ta respiration. Ça en fait, en vrai, c'est les basiques de la méditation. Donc si t'arrives pas à faire ça tout seul, je te conseille vraiment de télécharger n'importe quelle appli de méditation. Ça fonctionne hyper bien. C'est pas du tout un placement de produit, mais moi j'ai téléchargé celle de Petit Bambou, où j'adore la voix de la meuf en fait. Je la trouve hyper calme. Et généralement, je lance une séance de méditation. Elle dure 10 minutes, les séances de méditation, les gratuites là. Et généralement, je m'endors avant les 10 minutes, alors que souvent, ça fait 1 heure que je tourne dans mon lit. C'est assez magique, la méditation, parce qu'en fait, au-delà de la méditation, c'est de la relaxation. Et si ton but, c'est de t'endormir, c'est très facile de s'endormir lorsqu'on fait de la méditation, parce qu'en fait, l'idée dans la méditation, c'est d'être entre un état normal et un état endormi. Donc c'est très facile de tomber dans l'état endormi. Ça c'est mon astuce préférée, vraiment c'est celle que je fais tout le temps. À chaque fois que j'arrive pas à dormir, ça fonctionne toujours sur moi. De toute façon ça va avec ce que je vous dis depuis le début de la vidéo. 1 heure ou 30 minutes avant d'aller se coucher, il faut faire des choses calmes et qui vous détendent, qui ne vous stressent pas, qui ne vous contrarient pas. C'est hyper important de se détendre un maximum avant d'aller se coucher parce que sinon ça trotte dans ta tête et t'arrives pas à t'endormir. Treat yourself, comme ils disent. Et vous allez me dire, et la sieste dans tout ça? Parce que pour ceux qui arrivent pas à pioncer la nuit, ils ont envie de dormir la journée. Et oui, évidemment. J'ai fait mes petites recherches sur la sieste, sachez que tous les spécialistes ne sont pas d'accord. Donc on ne sait pas si la sieste c'est particulièrement bon ou si c'est particulièrement mauvais. Dans tous les cas, il ne faut pas en abuser. Particulièrement si t'as tendance à être insomniaque. Apparemment, la durée idéale d'une sieste ce serait 10 minutes. Donc 5 minutes d'assoupissement et 10 minutes de dodo. Donc en gros, tu te cales dans ton lit, t'essaies de dormir et tu mets un réveil pour dans un quart d'heure. Apparemment, ce serait le meilleur temps de sieste comparativement à 5 minutes, 20 minutes et 30 minutes. Que ta sieste dure 10 minutes ou 30 minutes, dans tous les cas, les effets sont égaux et durent le même temps. Le problème, c'est que si ta sieste dure plus d'une demi-heure, tu risques d'être dans un état de somnolence assez relou pendant un petit moment, alors que si ta sieste dure moins d'une demi-heure, tu n'auras pas ce problème-là. Donc c'est mieux. Voilà, il y a sans doute d'autres astuces pour mieux dormir. Si vous en avez, évidemment, donnez-les dans les commentaires, faites pas les radins. Vous m'avez posé quelques questions sur Instagram et je vais y répondre. Faut-il boire des tisanes pour dormir? Moi j'ai envie de te dire oui parce que je suis dans mon énorme délire écolo, tisane, naturel, remède naturel, etc. Je suis pas convaincue que la tisane m'aide vraiment à dormir. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'apaisant et d'agréable pour le corps. Donc je dirais que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il est conseillé de boire une tisane avant d'aller se coucher. Maintenant, je suis pas convaincue que ça aide particulièrement à s'endormir. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez de vraies raisons pour ne pas être d'accord avec moi là-dessus, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que s'endormir avec de la musique et de la lumière est mauvais? Car je ne peux pas m'en empêcher. Dormir avec de la lumière, c'est sûr c'est mauvais parce que comme je disais, la lumière ça bloque la mélatonine dans ton cerveau. Et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc si t'as moins de mélatonine, c'est moins facile de s'endormir. Tant si t'y arrives, grand bien te fasse. Mais en fait, ça crée une espèce de déséquilibre dans ton cerveau et se dit wow, pourquoi je suis en train de dormir et qu'il y a de la lumière, c'est pas normal. Donc c'est pas ouf. Idéalement, éteins au moins ta lumière, c'est mieux. Maintenant, la musique, je pense pas que ce soit problématique. L'avantage de la musique, c'est que ça focus ton attention sur la musique et pas sur tes problèmes et sur les trucs sur lesquels t'as envie de réfléchir pendant des heures. Donc à mon sens, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, fais attention à ce que la musique ne te réveille pas pendant que tu dors. Parce que là, c'est relou. Quoi qu'il en soit, après moi je suis un peu une puriste, mais je suis assez convaincue que idéalement, c'est mieux de s'endormir sans rien du tout. À mon sens, c'est toujours préférable de ne pas avoir d'artifice. Donc en gros, si tu peux réussir à dormir sans
sans musique, je pense que c'est mieux. Maintenant, si tu y arrives mieux, je vois pas de problème à dormir avec la musique. Essaie de programmer un minuteur pour l'arrêter une fois que tu t'endors. Ça reste des bruits parasites malgré tout et ce serait con que tu te réveilles à cause de la musique qui t'a permis de t'endormir. Comment arrêter de se réveiller plusieurs fois dans la nuit? Eh bien Candice, c'est impossible de ne pas se réveiller pendant la nuit. Qu'on s'en souvienne ou pas, on a tous et toujours des micro-réveils pendant la nuit parce que ça correspond au cycle du sommeil. À chaque fois que ton cycle du sommeil est terminé, tu te réveilles quelques secondes et tu te rendors. Donc parfois tu t'en souviens pas parce qu'il se passe rien de ouf, parfois tu t'en souviens parce que ça va être le moment où t'as eu trop chaud ou t'enlèves ton pull, parfois tu t'en souviens parce que c'est le moment où t'as voulu boire un peu d'eau, et généralement on s'en souvient pas. Si toi tu t'en souviens particulièrement, ça veut dire que tu te réveilles définitivement entre chaque cycle du sommeil. C'est un peu relou. Idéalement, si tu veux pas te réveiller définitivement entre chaque cycle du sommeil, essaie justement de surtout rien faire. Tu restes allongé dans ton lit, tu fermes les yeux et t'essaies de penser à rien. C'est le meilleur moyen pour te rendormir tout de suite. Donc, no stress, tu respires et tu te rendors. Le best, ça reste quand même une bonne grosse chouille sa mère. Alors Cassie, je suis d'accord avec toi, moi aussi, picoler un petit coup, ça me fait bien dormir. Mais sache que l'alcool, en fait, même si ça t'endort beaucoup plus vite, ça te fait moins bien dormir. J'étais assez surprise d'apprendre ça. En fait, il y a beaucoup de sucre dans l'alcool, donc c'est un excitant, donc ça va faire que ton sommeil va être moins réparateur. Évidemment, t'es complètement déshydraté, donc c'est mauvais pour le corps. Et apparemment, ça dérègle complètement tes cycles du sommeil. Donc non, une bonne grosse chouille sa mère n'aide pas à mieux dormir. La tristesse. Boire beaucoup d'eau avant de se coucher. Je suis pas convaincue que ça aide à mieux dormir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu bois beaucoup d'eau avant d'aller te coucher, tu vas avoir envie de pisser pendant la nuit. Donc est-ce que c'est vraiment la meilleure idée pour mieux dormir? Je ne suis pas convaincue. Alors j'ai plein de questions là sur les brumes d'oreiller. Franchement les gars, je suis pas convaincue que mettre du parfum sur ton oreiller ça va t'aider à t'endormir, au contraire. À la limite, diffuser des huiles essentielles 1 heure ou une demi-heure avant d'aller te coucher dans ta chambre, pourquoi pas. Mais aller pchiter des trucs sur ton oreiller, franchement, enfin je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez essayé, si ça vous aide. Mais spontanément, j'irais pas pchiter des trucs sur mon oreiller avant d'aller me coucher quoi. Ça me paraît pas hyper malin. Pourquoi faisons-nous des insomnies alors qu'on est fatigué? Ça arrive très souvent à cause du stress. Après, il peut y avoir d'autres facteurs, mais souvent lorsque t'es hyper fatigué, tu te dis « Ah putain, faut absolument que je dorme. Je vais bien dormir là, c'est sûr, je vais bien dormir. » Et du coup, en fait, tu te mets presque la pression pour bien dormir et vite dormir parce que tu te dis que t'es tellement fatigué que t'as besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Du coup tu te stresses, donc t'arrives pas à t'endormir, donc tu te stresses encore plus et là t'es parti dans un cercle vicieux. En principe, ce qui t'empêche de dormir, c'est le stress, l'anxiété. Une fois que t'arrives à te séparer de ton stress, tu t'endors. C'est toujours pareil. Il n'y a qu'une solution, la branlette. Et ben effectivement, il est prouvé que après un orgasme, on s'endort mieux, donc si tu as l'occasion, n'hésite pas. Une petite branlette avant de s'endormir, ça aide. Et ça fonctionne aussi pour les filles. Faites-vous bien plaisir. Voilà, c'est la fin de vos questions Instagram. J'espère que ces réponses vous auront été utiles et vous auront appris des choses. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Venez me raconter vos insomnies dans les commentaires de cette vidéo, ça m'intéresse, ça me fera plaisir de pouvoir liker vos commentaires. Si c'est toujours pas fait, abonne-toi à cette chaîne en appuyant sur la cloche, surtout, c'est très important. Mets un pouce bleu à cette vidéo si tu l'as aimé, n'hésite pas à la partager évidemment. Et moi je te fais des très gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.